Bonjour Géa, on est ravis de pouvoir t'interviewer. Pareil, je suis Donc- ravi de vous voir aussi. Merci. Donc, alors nous, on t'a expliqué un petit peu, on est vraiment persuadé que le fait de comprendre la manière dont on perçoit le monde, c'est au centre d'énormément de choses. Et donc, on fait des bilans neurosensoriels en ce sens-là. Et on voulait un petit peu savoir comment tu voyais les choses. Ben, écoute, je pense que c'est important dans le cas de l'autisme déjà. Oui. Il n'y a pas que l'autisme parce que dans d'autres domaines, dans les autres pathologies, handicap, des troubles du neurodéveloppement, on retrouve aussi, que ce soit dans les TDI, TDAH, on Oui. retrouve. Je pense que les altérations sensorielles, c'est important de les connaître. Moi, en tant que médecin, je dois faire vraiment un examen clinique, je veux dire, déjà de base, et quelque chose de correct. Si je n'ai pas de bilan sensoriel, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hyper ou hyposensorialité, je vais vers la catastrophe. Oui. Donc on est obligé, nous, en tant que corps médical, en tant que médecin, moi je m'adapte à ce bilan, que je demande à chaque consultation. Si je ne l'ai pas, et je le dis toujours, faites d'abord le bilan et revenez me voir après, parce que je ne peux pas m'adapter en fonction de ce bilan. Juste un exemple, quand je vois ma secrétaire, si elle a coché il ou elle hypersensible au bruit, on sait déjà qu'ils viennent avec le casque de chantier, comme on dit, qu'est-ce qu'on fait? Presque, je dirais, on chuchote. Il faut se mettre un peu à leur sensorialité, parce qu'ils sont hyper. Et je dis toujours, dans ce cadre-là, c'est très important, nous, en tant que médecins, il faut s'adapter déjà à la personne autiste et s'adapter, bien sûr, en fonction du bilan qu'ils ont. Et les altérations sensorielles sont bien décrites, c'est écrit dans le cadre du diagnostic, dans le DCM5 c'est écrit, dans le CIM11, pour une fois qu'on fait des altérations sensorielles. Donc on est obligé de les avoir. Sinon c'est la catastrophe. Ouais. Et même, là c'est au niveau médical, même si on veut faire après ce qu'on appelle un programme d'intervention spécifique, si on n'a pas ça, on va vers la catastrophe. Pour programme éducatif par exemple, selon la méthode comportementale, on va aller vers la catastrophe. Oui, c'est la base. C'est sûr que le fait de comprendre comment la personne perçoit, c'est central. C'est central. C'est hyper central. Sinon, on ne peut pas faire grand-chose. C'est un peu de saupoudrage. Ah oui, j'ai fait un bilan. Non, mais si on ne tient pas compte de ça. Et aussi, il faut dire, en tenant compte de ces bilans sensoriels, évidemment, la consultation, il n'y a pas 10 minutes. On prend son temps aussi avec la personne, en fonction de ses altérations sensorielles, comment il faut expliquer ce qu'on a fait, même s'ils n'ont pas le langage. Il faut savoir. Oui. Toujours expliquer, même s'ils n'ont pas le langage, ils comprennent. Ils n'ont pas la parole, bien sûr, mais ils comprennent. Donc il faut tenir compte de ça. C'est super important. Toi, pendant combien d'années tu as exercé, du coup? Écoute, je suis arrivé vraiment par hasard dans le cadre de l'autisme, parce qu'avant je m'occupais que de l'approche globale des patients en psychiatrie. Schizophrène, bipolaire, tout ça je connais, on a mis en place pas mal de choses. Je suis venu par hasard, un enfant autiste qui était dans un service de pédopsie, et c'est comme ça que je suis arrivé par hasard. J'ai dit, mais pourquoi on ne les prend pas en charge d'une façon correcte? Pourquoi on me dit qu'il ne faut pas... À l'époque, on me disait, le problème c'était des pédopsies psychanalytiques. Comment tu touches l'enfant autiste, tu te rends compte, c'est grave. Voilà. Donc tout ça, ça y est. Donc je me suis un peu intéressé en me disant, je suis persuadé qu'ils ont les mêmes problèmes que les patients. Là, c'est les patients atteints de pathologie mentale. J'ai dit, cet handicap, il doit peut-être avoir des comorbidités, effectivement, on en trouve. Et la plupart, majoritairement, je dirais, les troubles du comportement que l'on voit, c'est lié à une pathologie organique douloureuse. Et oui, c'est réactionnel. C'est clair. Et on n'y pense même pas à ça. C'est vrai qu'on a tendance à partir du moment qu'il y a un diagnostic d'autisme, on a tendance à tout lier à l'autisme. Je trouve que c'est quand même assez hallucinant. On dit, c'est les comportements autistiques. Ouais. Je dis, regardez la sémiologie, la diade autistique. Où est-ce qu'on vous parle des troubles du comportement? Où est-ce qu'on vous parle d'autres choses? Il y a la diade autistique. Et pourquoi vous parlez des comportements autistiques? Je dirais, à l'heure actuelle, on essaye, on tenant compte toujours de ce bilan sensoriel de tout, de faire la prévention. C'est super, merci Merci beaucoup. beaucoup. C'était très intéressant. À bientôt. À bientôt.